2021, on va continuer dans ce témoignage parce que cette adolescente qui avait 14 ans à ce moment, c'est Caroline qui vient témoigner où elle explique dans un détail, c'est pas le détail qui est révoltant, ce sont les faits qui le sont, avec une précision et avec aussi une forme de naïveté, comment elle a été recrutée par Ghislaine Maxwell parce qu'elle venait d'un milieu extrêmement défavorisé où elle-même avait été abusée par son grand-père avec une mère alcoolique. Et donc, elle raconte comment Ghislaine Maxwell a identifié ses faiblesses et a profité de ses faiblesses pour la transformer en esclave sexuelle. Le dossier contient plusieurs pages. C'est une transcription de son témoignage devant les jurés lors du procès de Maxwell. On en a une deuxième page. On n'est pas obligé de rentrer dans les lignes, mais je voulais aujourd'hui vous mettre cette information en avant, donc parce qu'il éclaire totalement le rôle actif de Ghislaine Maxwell, qui n'était pas là parce que simplement elle prenait des photos lors de soirées mondaines avec Jeffrey Epstein et qu'elle hang out avec elle. Elle raconte comment elle préparait cette adolescence de 14 ans pour être à la disposition de Epstein qui allait la violer dans la suite. Suite à cette séance-là. Caroline est morte l'année dernière d'une overdose. Suicide ou pas suicide, la réalité, Bradley Edwards en parle, elle ne s'est jamais reconstruite après l'horreur que lui a fait vivre Jeffrey Epstein. Évidemment, ce n'est pas la seule. On va voir d'autres. 2021, juste à côté, s'il te plaît. Non. Nous sommes encore en 2021. En 2021. Et le témoignage, vas-y, courageux de Annie Farmer. Dimanche, je vous parlerai de Annie Farmer et de sa sœur Maria, qui a raconté comment elle a été violée à l'âge de 16 ans par Jeffrey Epstein et par Ghislaine Maxwell. Elle est venue témoigner sous serment en utilisant son nom, en ne souhaitant pas se protéger sans juger celles qui l'ont fait, de se protéger de l'anonymat. Parce qu'elle s'est dit, c'est mon devoir de victime pour protéger d'autres victimes dans d'autres affaires de venir parler. Aujourd'hui, ce que Donald Trump est en train de faire avec Todd Blanche et les autres, et l'avocat de Ghislaine Maxwell, c'est une insulte à Annie Farmer. Toujours en 2021, on a un témoignage qui raconte encore une fois le rôle actif de Ghislaine Maxwell à la préparation de ces adolescentes, de ces mineurs, à devenir des esclaves sexuels pour Jeffrey Epstein et ses amis. Virginia Giuffre, ce soir, où qu'elle soit, je pense à elle. Virginia Giuffre, c'est elle qui, à 14 ans, elle travaillait à Mar-a-Lago, a été repérée par Ghislaine Maxwell. Elle lisait, pour préparer ses études,
un livre sur les massages sportifs. Ghislaine Maxwell a profité qu'elle lisait ce livre pour engager la conversation, pour lui parler de massage. Et très rapidement, elle s'est retrouvée à masser Ghislaine Maxwell, à masser et à être payée plusieurs centaines de dollars. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire. Et à masser Epstein, puis à devenir une esclave sexuelle qui a voyagé à travers le monde avec Jeffrey Epstein pour servir d'esclave sexuelle et pour être offerte à des contacts, des connexions, des amis de Jeffrey Epstein. Son témoignage est un voyage à travers l'horreur. Un voyage à travers l'horreur. Une des photos les plus connues de Virginia Giuffre, évidemment, c'est celle-ci, où elle pose, elle a 17 ans, en compagnie de Ghislaine Maxwell, qui est derrière, et avec le Prince Edward, qui a la main autour de ses hanches. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans. Au mois d'avril dernier, Virginia Giuffre en a eu marre et elle s'est suicidée. Elle a laissé une note que sa mère a voulu partager. Et je veux qu'aujourd'hui, on termine cette émission, excusez-moi, alors que Donald Trump s'apprête à utiliser un monstre pour sortir d'une crise politique qui le menace sans précédent, que l'on termine sur sa dernière volonté. Le message lors de son suicide où elle encourage tout le monde, même si elle n'a plus la force de combattre, de continuer à parler, de continuer à se battre. Que le silence n'est jamais la réponse. Victime, journaliste, avocat, témoin, c'est notre devoir de continuer à parler. C'est notre devoir de continuer ce combat. Et je peux vous assurer une chose. C'est ce que nous allons continuer à faire ici. Merci.